Salut tout le monde. Calito là. Salut. Et Tosh, nous sommes en Ardèche, quelque part perdu entre grosso modo Montpellier et Lyon. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout et qui sont nuls en géo, l'Ardèche est très connue pour son paysage sauvage, son parc naturel. On peut tout faire, on peut pêcher en flotte tube, on peut pêcher du bord, on peut pêcher du brochet, de la truite. Ça sera une nouvelle série absolument sauvage qui vous attend sur la chaîne. Pas encore sauvage tout à fait. Il reste encore quelques voitures. Nous on continue la route, on va grimper dans les montagnes, on va aller rejoindre à mon avis des décors qui vont couper le souffle. C'est la nouvelle série qui arrive sur la chaîne spéciale Ardèche. On va avoir droit je pense à des beaux épisodes. Allez on continue. On continue la route et puis dès qu'on arrive on pose les bagages et on pêche. C'est parti. Et voilà, arrivé, vous voyez le petit chalet derrière, magnifique. Le décor c'est le Canada, tout simplement. Et aujourd'hui on va pêcher le musky nongé. Non c'est pas vrai. En Ardèche. Mais presque. On va tenter de trouver des gros brochets. Des gros brochets, ouais. Avec Mathieu, toi tu es guide de pêche. Tu nous fais visiter en fait l'Ardèche dans tous ses recoins pendant ces quelques jours. Voilà. Donc on va te voir dans les prochaines vidéos de Scala Fishing. Aujourd'hui session flotte tube sur un lac de 50 hectares à peu près. Ouais, lac assez haut perché puisqu'il a plus de 1000 mètres d'altitude. Ouais. Bon ça c'est pas le lac qu'on va pêcher tout à fait. On a 5 minutes de route pour aller sur place. Donc les amis, let's go. Il est temps d'y aller. En voiture. Voilà l'arrivée de Gaëtan qui travaille à la Fédé, qui a un t-shirt à 1000 mètres, ça va, tout va bien, il n'y a pas de problème. Genre du pays ça. Allez on va mettre les flottes à l'eau et puis on va voir comment ça se passe. S'il y a du brochet. En tout cas c'est magnifique, déjà ça c'est bon point pour l'Ardèche. Nous chez nous il n'y en a pas beaucoup des comme ça, 1-0 contre l'Aveyron. Ça c'est... Une petite sélection là de... petit leurre un peu bleu peut-être. Carrément. Vu qu'il y a des trucs arc-en-ciel. Ça c'est très. Je me dis que ça peut être pas mal. Allez, quelques petits réglages. Le copain Dipper, quand on ne connaît pas le spot, ça va être d'une grande aide ici. Je vais voir à peu près la nature du fond là. On va voir surtout la profondeur, ça c'est le plus important. Et après ensuite on va tout simplement cartographier en temps réel en fait, partout où je vais passer. Comme ça, s'il y a une cassure, tout ça on pourra l'identifier assez rapidement. Donc le téléphone, petit conseil, hop, dans un petit sachet étanche au cas où, avec une ligne de vie. Allez, je vais lancer sur une bait là, contre les roseaux, contre les bordures. 1 mètre d'eau, c'est compliqué. L'eau elle est à 11,6 hein. Bah elle va remonter à 12 hein. Franchement ça va hein. Donc dans ce lac de ce qu'on nous a dit, il lâche des truites aussi. Des truites arc-en-ciel, donc on part sur les imitations à peu près de la taille de truite portion, des leurres de 20 cm à peu près. On connaît un peu le profil de lac, on a déjà pêché des lacs similaires. On sait à peu près les coloris qui peuvent marcher, les leurres qui peuvent marcher, mais bon comme à chaque fois c'est toujours très différent. Ça reste de la pêche, donc ce lac peut avoir des spécificités que les autres n'ont pas. À nous de découvrir tout ça. Poisson! Oh, des crocs! Elle a rien à faire, elle a des crocs derrière. Tac, il a mis deux coups. Ah! C'est un peu mignon, je pense. Je suis vert. Ah, ça m'aurait bien fait plaisir, un petit fiche d'entrée là. Là-bas, il y a un brochet mort, il me semble. On va aller le voir. Peut-être une source d'information assez intéressante.
Voilà, ça va faire un petit moment qu'il y est lui là. Ouais, pas très joli à voir. Je regarde juste s'il y a un leurre ou quoi. Non, il n'y a pas de leurre. Pas de fil au fond. Il était bien portant quand même, c'est dommage. Hein. Il a quelques blessures mais c'est pas fou quoi. Ouais, là ici, là, il a été blessé. Ouais, là il a été blessé. Voilà, on le voit là, clairement. Donc de là à trouver la cause de sa mort, je peux pas vraiment vous renseigner là-dessus puisque c'est toujours difficile de dire. Peut-être la fraie qui a été un petit peu trop rude pour lui. Les femelles sont pas tendres avec les mâles et moi je miserais plus sur une fraie un peu musclée. Si jamais vous avez des idées vous de quoi est mort ce brochet, ben, n'hésitez pas à le marquer dans le commentaire. Donc quand tu fais pas d'effort. Non, j'ai tout donné. Ça va le faire, allez Mathieu. Là c'est tendu. Hein. Et là tous les mecs vont dire ah c'est pas le privé là hein. Allez-y, lâchez-vous dans les commentaires, de toute façon c'est bien, ça fera référencer un peu plus la vidéo. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Wouh! Allez! Yes! Nickel! Il est beau en plus! Ah, il est joli. Ouais, il est pas mal. Alors Mathieu, parce que là, aujourd'hui c'est vraiment pas simple. Yes! Merde. Excellent! Oui, il est en forme. Voilà, joli petit brochet du lac de Devecé. Un petit ardéchois du plateau. Alors là on peut voir un peu des marques de frais parce qu'il sort tout juste de la fraie. Ouais. Bah tout à l'heure celui que j'ai vu il faisait à peu près la même taille tu vois. Et sauf qu'il a eu moins de chance que lui. Lui ça en est sorti. Pris au Divinator. Il y a un peu d'eau en fait, on est sur le plateau là, il y a 3 mètres d'eau. Ouais, il y a 3 mètres. Hein. Oui, mais il y a Donc ouais, il y a du vif là. Allez. Il a failli filer à mon flotte celui-là. Tu m'as dit. Il finit sur toi. Bravo Mathieu. Yes. Allez, fou. Nickel. Ouais, vous voyez comme quoi, hein, vraiment Allez. il faut... Faut poncer. Faut poncer. Poncer. Il serait pas étonnant d'en reprendre un bientôt et vite derrière. Ouais. Si on fait le boulot correctement. Fou. Blanc jauni par la boîte on va dire. C'est ça. Alors qu'il a vécu. Il a vécu celui-là. Ah ouais mais Il les a couleurs fait des Marlboro fiches. mon pauvre tu sais. On l'utilise plus nous mais c'est une erreur. Big Fish. Big Fish qui vient d'arriver, annoncé. Arrêtez de vous moquer. Ne se moque pas. On peut pas se moquer parce que de toute façon, quand on fait pas de poisson, on se moque pas. C'est pas capot. Tiens. Une riquette. Pourquoi tu tiens ton leurre dans la main? Et juste avant, je pêchais avec ça, ouais. C'est vrai, c'est... Ouais. Allez, petit, Au crank quand même. à te promener. Va. Je suis pas capot. Je suis pas capot. Cet homme n'est plus capot. Voilà. Oh putain, moi non plus. C'est le même, non? Et là, y a rien là. C'est bon, hein. Allez petit, va te promener. Bon, on est un peu dans le dur là. C'est compliqué. Canito a trouvé quelques échos à 7-8 mètres. Bon, quelques blancs, c'est déjà bon signe parce qu'on en a vraiment pas vu beaucoup des échos. Il essaie de poncer ça. Moi, je vais aller un peu plus loin là-bas au milieu du lac parce qu'on a pris des renseignements avant de venir avec des gens qui connaissent bien le coin et ils nous ont parlé d'une cassure à faire. Une cassure, c'est tout simplement un endroit dans le lac où le fond descend beaucoup plus vite que partout ailleurs sur le plan d'eau. Donc, il y en a une apparemment en plein milieu du lac. Si on la connaît, c'est bien. Et si on a un écho, c'est encore mieux. Comme ça, on va pouvoir se positionner pour la pêcher. En fait, comme si on pêchait en bateau, tout simplement. C'est-à-dire que je vais me mettre au large de la cassure, je vais lancer là où il y a le moins de fond et je vais descendre gentiment comme ça, jusque sous le flotte. Et je vais suivre cette cassure comme si c'était tout simplement une bordure. Allez, on va essayer un peu plus loin. Là-bas, j'ai encore pas mal de palmes à faire. Je vous avoue que ça fait du sport, ça fait du bien. Allez, on y va. Poisson, c'est joli. Alléluia. C'est pas énorme mais c'est pas mal.
Oh, c'est pas mal. Si, c'est pas mal. Ouh, après 6 heures de pêche. Ah. Wow, attends, il est chaud. Oh purée qu'il est chaud. Je t'inquiète, je vais le faire. Si je le perds, c'est tant pis pour moi. Ouf. Patate, hein. Voilà. Wouhou! Il fait plaisir celui-là. Mais c'est pas possible tellement il fait plaisir. Ah, je l'ai poncé la butte là-bas, mais je l'ai poncé. C'est un joli poisson quoi. Piqué sur le bord. Ah bah dépiqué. Attends, décroché. Voilà. Fat boy blanc. Et j'ai poncé aux chartreuses pendant 1h30. J'ai changé au blanc, ça fait pas si longtemps. C'est bagarre, ouais. On a patate. Stop. Ça suffit, oui. Touché, Minou. Arrête. Voilà. Stop. C'est bon? On peut? Non, on peut pas. Youhou. Celui-là il fait plaisir. Je vais t'appeler bienvenue. Voilà, ah, ça va être ton nom. C'est le blanc qui a fait les dernières touches là. Allez, tu vas y aller plus vite que prévu. Bon, c'est parti. Ils sont vifs ici en Ardèche. Bon alors pour faire ce poisson il a fallu lutter, mais avec les indices qu'on a réussi à grappiller tout au long de la journée, on a réussi quand même à faire notre poisson. Là pour le coup je me suis vraiment servi de la carto comme je l'ai dit, et puis aussi du bon sens tout simplement, parce qu'il n'y a pas que l'éco-sondeur. Vous voyez là ce drapeau là, ça indique vraiment un haut fond, d'ailleurs c'est le seul haut fond qu'il y a sur ce lac. Donc autour de ça on a vraiment toute une petite butte là, je crois que je vais finir la journée là-dessus. C'est là où Canito a fait son petit pike aussi, donc globalement il devrait y avoir un peu d'activité là. Et on va croiser les doigts pour que le soleil qui se couche fasse réagir un petit peu les poissons. Ce lac de Devecé qui est une des sources de l'Eyrieux, un des cours d'eau emblématiques hein, avec l'Ardèche, le Doubs, la Quince, l'Ay, enfin... Il y a un trou. Ouais, voilà. On a 5000 km de cours d'eau en Ardèche, donc je vais pas vous faire la liste. À un séjour, vous pouvez venir pêcher le brochet à Devecé, aller sur une petite rivière à truite, pêcher au toc, à la mouche, enfin bon, au leurre, et même finir après sur les gorges de l'Ardèche ou sur la vallée du Rhône à pêcher la carpe, le barbeau, même le silure, enfin bon voilà, tout est possible, c'est ça qui est bien. Une petite précision néanmoins à apporter, c'est au niveau en fait de la carte de pêche. Sur la carte de pêche, ouais voilà, donc ce qu'il faut faire attention hein, quand vous venez en Ardèche, c'est qu'on n'est pas réciprocitaire, on n'est pas dans l'entente du club halieutique, donc il faut reprendre sa carte de pêche pour venir pêcher sur le territoire. Alors par contre, ce qui est bien en Ardèche, c'est que toutes les APPMA sont réciprocitaires entre elles, donc une fois que vous avez votre carte Ardèche, vous pouvez pêcher n'importe où, il n'y a aucun souci, vous ne posez même plus la question à savoir s'il faut reprendre la carte du zone d'attrape PPMA ou pas. Tous les cours d'eau, tous les plans d'eau sont ouverts avec votre carte de l'Ardèche. Voilà, et bien entendu pour les vacanciers, pas besoin de reprendre un permis. C'est ça. Le plus cher, on peut prendre un permis journalier ou hebdomadaire. C'est ça. Mais ça, je vous invite à aller voir sur le site carte de pêche pour vous renseigner et pour prendre votre carte ici en Ardèche si vous comptez venir. Et voilà, fin de cette première journée de pêche en Ardèche. C'était pas la journée la plus évidente du monde. On n'avait pas tous les poissons du coup hyper mordeurs, mais on a réussi quand même à en toucher quelques-uns et ça, c'est cool.
Voilà, C'est déjà pas mal. c'est déjà pas mal. Et surtout, on est dans un cadre, vous l'avez vu, qui est absolument grandiose. Ouais, c'est magnifique. Vraiment, on n'a pas l'impression du tout d'être en France. Après, on a un autre programme qui va complètement changer. On va rester dans le département et on va partir sur des rivières cette fois. Et je vous garantis que vous n'allez pas être déçus. Si jamais vous avez passé un bon petit moment devant cette vidéo, pensez à nous mettre un petit pouce bleu et surtout, pensez à vous abonner à la chaîne si vous voulez nous soutenir et suivre toutes les vidéos qui vont sortir bientôt. Bonne soirée, bonne nuit, comme vous voulez. Bon appétit. Bonne journée si vous regardez la vidéo le matin. Et puis à très bientôt ici en Ardèche. Ciao ciao. Ciao. Salut.